Les aléas du direct, la deuxième partie, on est absolument très en retard. Nous avons Gérard Laboucarrier pour Réseau Entreprendre qui nous a rejoint. La rubrique économique dans un instant. J'aimerais également pas parler du week-end sportif, mais ce sont les titres tout d'abord. Marlène, on revient sur cette tornade qui avait frappé les Cévenniens, non? Oui, c'était il y a tout juste un an. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, de violentes intempéries avaient provoqué de sérieux dégâts matériels sur le secteur d'Anduze. Pas moins de 35 toitures arrachées, une cinquantaine d'arbres déracinés. Une quinzaine d'entreprises avaient également été touchées lourdement. Donc on revient un an après pour savoir si on a pu se relever de ce désastre. Et puis l'hiver approche et on s'organise du côté des associations caritatives. Oui, et puis le constat est assez sévère du côté du Secours catholique. Il dressait aujourd'hui son bilan annuel. Des pauvres plus nombreux et toujours plus précaires. Le nombre de personnes en grande difficulté qui s'adressent au Secours catholique a augmenté de 21% en 10 ans. Languedoc-Roussillon, une forte hausse qui est marquée par une pauvreté plus qui s'installe dans la Dorée. Les principales populations touchées, les femmes seules et les seniors. Et puis, on va revenir sur la Coupe du Monde de Horseball. Horseball. Alors, Horseball, je sais, ça a été écrit en France, c'est compliqué du coup. L'horseball, donc un mélange de basket, de rugby et de polo. C'est un sport, on l'a dit, qui est né en France dans les années 70, qui se joue donc à cheval avec un ballon et qui a gagné l'Europe et une grande partie du continent américain ces dernières années. Après le Portugal en 2008, la deuxième Coupe du Monde de la discipline équestre se tient donc en France actuellement au Parc des Expositions de Montpellier. Les matchs de poule ont débuté hier. La France s'est imposée face à la Belgique, ça c'était hier, et aujourd'hui elle s'est imposée face à l'Argentine. On vient d'avoir les résultats. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. Les Français qui défendent leur titre, ce sont les champions du monde en titre. Merci. Non, on parle météo, Marlène. Oui. Mais... Et en plus, il y a des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Oui, non, ça se dégrade. Ça pleut. Il pleut sur une bonne partie du Languedoc-Roussillon. Il faudra aller plus à l'est pour espérer quelques éclaircies. Les températures matinales remontent un peu, 13 à 14 degrés. Et l'après-midi, il fera 16 degrés à Montpellier et 18, c'est le maximum. Et ce sera notamment à Nîmes. Et ça, c'est bien. Allez, on marque pas de pause. On se retrouve à 19h30 pour vous, pour le journal. Nous, on enchaîne avec le sport. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport. Jean, merci d'être avec nous sur ce plateau. La semaine, ça a été pas facile mardi soir à Athènes, encore que nos amis lillois, ils ont fait pire. À Munich, hier soir. Oui, 6, ça fait beaucoup. Oui. 6, ça commence à faire un peu chaud. Et vous revenez sur ce match, bien sûr, dans Paella del Do, ce sera à 20h45. On y revient avec nos consultants. Et puis, il faut préparer l'arrivée d'un certain Paris Saint-Germain à la Mosson. Oui, d'un Paris Saint-Germain dimanche soir à 21h, mais sans Zlatan. Hein. Ah, sans Zlatan. Tout de suite, c'est pas la même chose. D'ailleurs, parmi nos consultants, il y en a certains qui se sont vus proposer des places parce que Ibrahimovic, finalement, ne venait pas jouer à Montpellier. Donc il y a du monde qui vendent les places. Ils sont déçus. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas tant de supporters de foot que ça à Montpellier, c'est ça qui est malheureux. Ah d'accord, vous pensez que les gens ils étaient venus pour Zlatan, ils avaient pris le billet pour voir Zlatan. Voilà. Ça tient à rien. Bon, c'est le 14e contre le 1er. Et je vous rappelle que dernier match de championnat de France de Montpellier, c'est face à Nice et c'est une victoire 3-1. Eh bien, ce serait bien de poursuivre cette série. Ce serait bien de retrouver la série, en tout cas, après avoir chuté au Pirée. En Ligue des Champions. Ça ne peut pas empirer, comme dirait l'autre. Ça ne peut pas empirer. Allez, Jean-Claude. Le horseball. Alors, un mot je vous explique. Le horseball, le football, le volleyball, c'est de l'anglais. Le handball, c'est de l'allemand. C'est pour ça qu'on dit handball. C'est que pour ça. On invente un truc, on l'appelle un nom anglais. On n'est pas dégourdis. Oui, mais horse, c'est cheval en anglais. Hein. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en France, on l'invente en France. On peut dire cheval-ballon. Allez, on parle de série. Et si le Nîmes Olympique poursuivait sa belle série? Vous croyez? Et pourquoi pas? Eh ben, écoutez, Nîmes se déplace à Dijon, c'est le 11e contre le 7e. Et c'est vrai, là aussi, il y a un petit point d'écart. Et puis surtout, Nîmes a fait une belle opération la semaine dernière en s'imposant face à Arles 4-1. C'était pas arrivé depuis longtemps. C'est même vous qui me l'avez raconté. Depuis 2001, 4 buts à 1 en Ligue 2 au Costières. Donc ce sera vendredi 18h45. Comme d'habitude, l'heure des braves pour les supporters de Ligue 2. Voilà, ça râle, bien sûr. Un mot de handball. Un mot de handball, un long mot de handball alors, puisque pour la première fois, Patrice Canaillé va disposer de Nicolas Karabatic dans son effectif, avec la capacité de le faire jouer. C'est à Célestat,
Alors c'est pas un match C'est un match normalement extrêmement facile. Normalement, Montpellier devrait s'en sortir relativement aisément. C'est le 4e contre le 11e. Logiquement, ça doit faire l'affaire pour Montpellier. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si Nicolas Karabatic sera sur le terrain ou pas. A priori, on peut penser que oui. Il faut savoir quand même que pendant toute la semaine, il y a eu 3 entretiens préalables à des sanctions éventuelles. Dragan Gajic a réintégré le groupe et s'entraîne avec son équipe. Primož Prost et Luka Karabatic, eux, ont eu leur entretien. La loi interdit au club de dire ce qui s'y est dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas repris l'entraînement. Aujourd'hui encore, ils n'y étaient pas. Nicolas Karabatic dans le groupe pour le déplacement en Alsace? Malgré les échanges un peu difficiles entre Patrice Canaillé et lui au début de l'été, comme le rapportent nos amis de la Gazette, il y a effectivement eu un entretien de fin de saison, comme il y en a un chaque année. Lors de cet entretien, il y avait Rémi Lévy, le président du club, et Patrice Canaillé, face à Nicolas Karabatic et son agent, Bak Ti-Yong. Ils se sont dit des choses assez dures, puisque Nicolas Karabatic a dit à Patrice Canaillé qu'il n'avait pas le niveau pour être l'entraîneur de cette équipe aussi emblématique dans le hand français. Il a demandé le retour de son entraîneur allemand de Kiel. Ça s'est forcément pas très bien passé. Ça s'est mal passé. Il faut quand même savoir une chose. Expliquer pourquoi on a senti Patrice Canaillé un peu remonter extrêmement agacé parce que entre ça et cette histoire de paris truqué, ça fait beaucoup. Il faut quand même pas oublier une chose, c'est la seule chose qui manque dans le papier de la Gazette, c'est que Notar Serdarudzic a une affaire de paris truqué en Allemagne sur la finale de Ligue des Champions remportée par Kiel il y a 2 ans. Donc ce monsieur dont vous parlez, c'est justement l'ancien coach de Kiel et ancien entraîneur emblématique de Nicolas Karabatic. Un mot de rugby. Attention, gros match. Un grand mot de rugby. Gros match, le 3e contre le 4e, Toulouse-Montpellier. Montpellier, 4e, après avoir passé quasiment 2 mois sans ses internationaux argentins. Maintenant, ils sont rentrés, ils se sont refait la cerise. On va voir comment ça se passe. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour Montpellier, manqueront Fulgence Ouedraogo, qui sera titulaire face à l'Australie, et François Trinduc, qui lui sera remplaçant. En revanche, on a annoncé le retour de Maxime Médard à Toulouse, après vérification auprès de la Ligue. Il n'est pas sur la feuille de match pour cette rencontre. Merci Jean. Dernière chose, le HBCN. Le HBCN, ben oui, vous m'en parlez pas reçoit aussi. Besançon. Et comment? Donc, demain soir, vendredi, 20h30. Au Parnasse. Et les filles du BLMA, qui sont toujours en tête du championnat de France de basket invaincu, se déplacent à Lyon. Là aussi, on verra de belles choses. Et puis, dernière chose, l'USAM, qui est premier de son championnat, invaincu aussi, se déplace à Chartres. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve pour parler économie.